Bonjour, je suis aujourd'hui avec Delphine, conseillère en images, et Justine de trucsdenana.com. Elles nous donnent leurs conseils et leurs astuces en mode aujourd'hui et on va voir comment avoir de l'allure. Alors pour avoir de l'allure, primo, je vais commencer par dire qu'il faut arrêter avec les idées reçues. S'il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'allure, c'est pas seulement être une grosse fashionista modeuse à fond, ni seulement avoir une bonne posture, parce qu'il n'y a pas que ça, et bien sûr avoir de la présence. Eh bien, il ne faut pas confondre charisme et allure, parce qu'on peut avoir une bonne personnalité, une forte personnalité, mais pas un brin d'allure. Tout à fait, Justine. Moi, pour reprendre une citation de Karl Lagerfeld que j'aime beaucoup, l'allure est inconscient, sophistiqué et spontané. C'est avant tout être en accord avec soi-même. Oui, et quand elle dit sophistiqué, c'est pas seulement avoir une très belle robe élégante et un grand chapeau. C'est une belle posture, un bon port de tête. Donc il ne faut pas être recroquevillé comme ça, caché, ni trop cambré. Il faut vraiment avoir un bon port de tête, une belle démarche. Et pour ça, les activités telles que la danse classique, le yoga, le pilate, même la musculation pour muscler son dos, eh bien, aident, facilitent donc à avoir cette bonne posture. Et l'allure, c'est vrai que c'est aussi la confiance en soi. Et dans la confiance en soi, il y a des danses qui aident justement. Par exemple, la danse orientale qui développe la féminité et la sensualité avant tout. Oui, parce que la confiance en soi, eh bien, ça fait partie de l'allure. Voilà, l'allure, c'est une forme de fierté, mais sans prétention, une aisance naturelle. Et tout ça, ça devient réellement donc une attitude. Et alors, pour avoir cette confiance en soi, il y a les talons qui aident beaucoup, petits ou grands quand on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'une démarche chaloupée, eh bien, les talons aident beaucoup. Alors, les talons, on peut tout à fait commencer avec des talons compensés entre 4 et 6 cm si, par exemple, on n'assume pas ou on ne sait pas marcher avec. Après vient l'accessoirisation. Et oui, l'accessoirisation, bien sûr, si on ne porte pas de talons, eh bien, on peut accessoiriser sa tenue, les chapeaux, les foulards, les petits bijoux de cheveux, mais sans ressembler à un sapin de Noël. Alors, bien sûr, il faut savoir trouver le juste milieu et garder un équilibre. Si, par exemple, la tenue vestimentaire est riche et chargée, on va avoir un accessoire très petit, très fin, minimaliste, ou si, au contraire, la tenue est très soft dans des couleurs neutres, on va tout miser sur l'accessoire. Donc, c'est vraiment coordonner les volumes, les genres et les couleurs dans l'accessoirisation. Tout dépend du contexte, de l'environnement. On ne s'habille pas pareil quand on a un rendez-vous avec son patron ou avec son chéri, que ce soit le soir ou la journée. Une cohérence globale, mais il y a aussi une cohérence au niveau de la morphologie silhouette. Selon les différentes formes du corps, on peut conseiller ou déconseiller certains vêtements. Donc, il y a le contexte et il y a la morphologie, mais on peut quand même jouer avec les vêtements parce que l'allure, et oui, c'est comme la mode, c'est on joue et on s'amuse avec les accessoires, et là on vous en a apporté quelques-uns. Oui, Justine, on peut et on doit même. Au niveau de l'accessoirisation, on est évidemment sur les chaussures, les pochettes, les sacs, mais les accessoires bijoux au niveau des cheveux. Alors, les accessoires en journée, on les choisit plutôt de couleur sombre, on évite la brillance, des bijoux de cheveux, ça peut être aussi des fleurs noires ou tout simplement pour les soirées des serre-têtes avec tulle, et également dans les foulards pour par exemple les ajouts de couleurs, les ajouts de style, le côté marin ou alors le côté tie and dye pour le côté un petit peu délavé bohème. Donc voilà, l'accessoire ça représente vraiment une manière de jouer avec le look. Et en fonction du style et de la personnalité. Là, par exemple, aujourd'hui, on s'est habillé justement pour vous montrer comment on peut s'amuser avec l'allure, être décalé tout en gardant notre personnalité et notre style. Donc là, par exemple, elle a un look un peu rock, vintage, mais tout en étant féminin. Donc elle joue sur le côté girly avec une petite robe avec des cœurs, et le côté fun avec le petit foulard rouge et puis une petite couleur, puisque c'est noir et blanc. Et le côté perfecto rock, voilà, pour le côté un petit peu vintage. Et les escarpins glamour. Voilà. Maintenant, à toi Justine, alors là on est vraiment dans un style décalé également, puisqu'on va retrouver le côté Sarwell pour le côté donc ethnique, le genre naturel, uniquement dans des teintes chaudes, les bottes qui sont rétro, la chemise tweed pour un effet sophistiqué, ainsi que le chignon qui apporte le côté guindé, et en même temps on va jouer avec le côté rétro des broches justement à l'ancienne. Donc on est sur le naturel, la sophistication et le côté ethnique. Voici un bon exemple de mix de jeu et de décalage. Pour conclure, avoir de l'allure, c'est prendre en compte sa posture, avoir un beau port de tête, prendre en compte aussi l'accessoirisation, faire attention de ne pas ressembler à un sapin de Noël, prendre en compte le contexte, l'environnement dans lequel on est et sa morphologie. Tout à fait Justine, le look est un jeu et l'allure aussi.